Bonjour, ici Cynthia Bourgault. Bienvenue dans ma cuisine. Et on se retrouve dans la cuisine de la Maison Rousseau en compagnie de la chef exécutive Cynthia Bourgault, également copropriétaire de la Maison Rousseau. Bonjour. Allô? C'est vendredi. Oui. Pizza. On se gâte avec pizza. Ben oui, en plus, avec une bonne pizza, avec un produit, encore une fois, local, avec un gigot d'agneau de la bergerie des Petites Laineuses, qui est ici même, ça fait pas longtemps qu'ils roulent leur petite business et on leur souhaite que ça continue. Là, pourquoi que je veux les faire découvrir. Et tu me précisais qu'il y avait une boutique qui avait ouverte au Oui, début avril. oui, au début avril, je crois que c'était pour Pâques. Donc, vous pouvez aller vous procurer leurs beaux produits. Donc, dans le fond, aujourd'hui, on va travailler les pierres à Pizza Ricardo. Oui. Dans Plus le fond, petite, oui, plus mais l'habitude petite. des voir grandes. Oui, il va avoir le format rond. Moi, j'aime bien le carré parce qu'on peut vraiment faire des pizzas sur mesure. On peut faire une pizza totalement grillée. Par la suite, qu'on va garnir, dans le fond, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer les deux choix qui s'offrent à nous. Ça peut faire des portions un peu plus individuelles. Donc, pour commencer, on va aller avec le confit. Les gens, souvent, on va leur parler de confit, automatiquement, on a peur. Mais c'est tellement pas compliqué, puis il faut se laisser aller. Là, aujourd'hui, on va faire vraiment des petites tomates et ail confit. Donc, on prend des belles tomates de serre. Donc, je vois que tu les mets dans l'huile, c'est de Oui, l'huile d'olive. non, ben, on peut confire à l'huile d'olive, mais moi, je suis une femme de viande et c'est du gras de canard. Oh! Mais on peut confire vraiment à l'huile d'olive, à l'huile de canola. C'est sûr que là, le gras de canard vraiment va donner un bon goût à la tomate. Aussi, un ail confit, c'est vraiment pas compliqué, puis c'est incroyablement délicieux. On prend une gousse d'ail, on l'épluche pas, on fait juste enlever la partie du dessus, ça, pour permettre vraiment la cuisson. On plonge le tout, on n'a pas peur, on peut se gâter, on peut mettre quelques fines herbes ici et là et on laisse vraiment confire quelques heures après, très, très doux. Il ne faut pas qu'il y ait vraiment de frémissement. Donc, on laisse aller et vous allez avoir vraiment le résultat ici qui est super intéressant. Donc, on se prend une petite cuillère, on va chercher nos tomates. C'est sûr qu'il va y avoir de la pleure qui va décoller, mais c'est pas grave, on va les mettre pareil, ça rend la chose le plus maison. On peut en faire aussi une petite purée, comme on peut en faire. On peut s'amuser par la suite là, avec ce qu'on veut vraiment. On peut en pâte aussi. Donc, c'est pour ça que moi, j'en ai fait pour la petite pizza parce que je trouve que avec le gigot d'agneau, ça va rendre le tout très agréable. Aussi, on va récupérer notre ail. L'ail, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on l'a cuit intact comme ça, je vais retirer le chaudron pour qu'on puisse bien le voir. Moi, j'adore faire cette préparation. C'est qu'on attend qu'un coup que c'est refroidi, on a juste à faire extraire la gousse d'ail comme ça. Vraiment, ça se fait toute seule. On peut faire affaire aux enfants. Là, c'est sûr qu'il n'est pas tout à fait, on peut la faire un peu plus qu'on fait, un peu moins. Vraiment, c'est à votre guise. Faire attention, ça se peut que ça éclabousse. Peut-être les enfants de 2 ans ne peuvent pas trop, mais on vient vraiment tout retirer la gousse d'ail et on a une belle ail confit qui se conserve quand même longtemps, vraiment. On met ça au réfrigérateur. On peut la laisser dans le gras de canard et le tour est joué, fait qu'on a vraiment une belle obtention, là, puis c'est un meilleur goût. Le petit gras de canard vient vraiment donner un goût à l'ail. Par la suite, notre confit, on a déjà une certaine partie de notre garniture. Pour notre pesto de tomates séchées, souvent, on achète un pot de tomates séchées. On ne sait pas trop quoi faire avec. On a un petit restant de fromage. On a des noix qui traînent, puis souvent, on s'en rend compte, sont rancis. Moi, j'ai une poudre d'amande. J'ai un peu de parmesan. Ça peut être un fromage local aussi. C'est vraiment à votre guise. Puis, de l'huile de canola. Vous pouvez le faire à l'huile d'olive, mais votre pesto va être un peu plus ferme au moment de la réfrigération. L'huile d'olive
veut pas, se raffermit, tandis que l'huile de canola va garder le petit côté plus facile à travailler au niveau du pesto. Et moi, je garde l'huile que les tomates ont macérée. Pourquoi garder un aussi bon produit? Fait qu'on peut se permettre, on met, je vous dirais que je fais moitié l'huile que les tomates étaient à l'intérieur et moitié huile de canola. Puis on rectifie par la suite. On se met un petit peu de fleur de sel. J'adore travailler avec la fleur de sel. Ça a un petit goût un peu plus, un peu plus fin que le sel conventionnel. Sinon, on peut mettre du poivre ou des fois, je me laisse aller. J'ai un mélange de 4 poivres ici. Et voilà, on met tout ça dans ce petit robot-là. Par la suite, on vient fermer et on y va. Donc, c'est quand même pas long. Ça se fait quand même très rapidement. Donc et quelques voilà. Secondes. Oui, en plein ça. Fait on a notre pesto ici comme ça. Par la suite, il nous reste juste à faire saisir la viande. Donc, moi, je l'ai cuit au thermocirculateur. Ici, vous avez des petits sacs. Si on n'a pas de machine sous vide à la maison, on a un thermocirculateur. Ceci fait très bien l'affaire parce qu'on peut... il peut aller autant au congèle qu'en chaleur. Suffit juste de vraiment enlever toute l'air qui peut se trouver dans le sac. On met notre pièce de viande, on met de l'huile. On peut mettre notre ail confit, on peut mettre nos fines d'herbe qu'on avait ici comme ça. On n'a pas peur de se gâter. On met le tout, on ferme hermétiquement. Ici, on a le thermo. Je vais ôter cette gigantesque poivrière. On a notre thermocirculateur, chaudron, un petit tapis pour conserver la chaleur. Des fois, on a des aimants qui peuvent, si jamais on a notre sac qui remonte à la surface, un petit aimant qu'on colle sur le chaudron qui se colle super bien. Et ça permet de vraiment garder le sac plongé totalement. Donc, je vais remettre juste un petit peu d'huile pour vraiment saisir. Je réutilise la poêlonne que j'avais utilisée parce que vraiment, on veut une belle viande saisie. Donc, on peut la mettre tout de suite sans problème. Elle va commencer à saisir, puis sur l'autre côté, on y va un peu plus mollo. Donc, on assaisonne. Je travaille avec le gigot d'agneau. Ça peut être tout... N'importe quelle viande qui vous tente, c'est vraiment, c'est comme bon vous semble. Donc, on saisit. Oui, on le saisit. Puis après ça, il nous reste seulement, je vais prendre ma petite guenille que j'ai perdue, le tablier. On y va, home style. Est-ce que tu pourrais m'apporter une guenille? Par la suite, on a étiré nos pizzas ici. Donc, on a nos pizzas. On peut, la première que je vais monter, il faut se dire que sur une plaque, c'est 5 minutes de cuisson. Donc, vraiment... Là, les plaques, on les a déjà mis au four pour les faire réchauffer. Oui, je vous conseille vraiment de partir le four à 500 degrés, de mettre la plaque à peu près à 45 minutes. Vraiment, on veut que ça fait vraiment de type pizza dans un four à pizza. Vraiment, on a une croûte qui se fait au lieu d'une poêlonne. Ben, c'est qu'au moment où on va déposer la croûte, ça va se saisir. Donc et voilà, en plein ça. Donc, je laisse cuire la viande. Je vais sortir la première plaque parce qu'on veut, dans le fond, on veut une pizza grillée parce qu'on a les deux options. Faire attention. Donc, quand notre pizza est étirée, on la met telle quelle. On ne met pas nécessairement d'huile, on n'a pas besoin. On vient remettre dans le four. Et la viande, c'est sûr que l'agneau, on peut se permettre de manger ça médium saignant. Donc, je vais garder quelques morceaux de plus pour celle-là qui sera déjà montée et on va prendre les morceaux pour celle-là qu'on va
cuire. Fait que c'est vraiment c'est intéressant pour les pizzas parce qu'on peut s'amuser avec une pizza qu'on garnit et après ça qu'on monte ou qu'on fait directement griller la pâte, puis par la suite, on dresse. Donc, on peut mettre quelques tomates ici, comme ça. Et voilà, je vais sortir la petite plaque. Et vous allez voir, là, c'est vraiment, vraiment pas long. Ça se cuit super bien. Donc, je vais retirer ça. Je vais mettre ça ici. On vient juste à poser le tout. Et je ne mets pas de fromage parce que là, je vais vous faire une petite sauce au fromage McPherson de l'île aux grues. Oh. Donc, on se gâte. Souvent, les gens vont avoir le principe de automatiquement mettre du fromage. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez transformer votre pizza. Vous pouvez garnir en faire juste une petite sauce fromagère qui donne un excellent goût. Donc, je vais retirer ma viande. On a vraiment... la laisse quand même rosée. Hein? Oui, ben oui. Faut pas trop faire cuire ça. L'agneau, c'est extrêmement goûteux. C'est sûr que quand c'est bien cuit, des fois, on perd le bon goût de l'agneau, c'est sûr. Il y a des gens qui préfèrent un peu moins l'agneau, puis je peux comprendre, mais moi, je suis une fervente d'agneau depuis tout jeune, donc c'est sûr que si on me donne la chance de pouvoir travailler, donc, encore une fois, comme à l'autre recette, dans le fond, on conserve notre poêlonne qu'on a saisi notre viande parce qu'on veut récupérer les sucres, donc on fait saisir... On a les échalotes françaises. Oui, on a nos échalotes françaises, fait qu'on les fait saisir. On peut faire la sauce directement dans la poêlonne, même s'il y a des scris. Elle est vraiment conçue pour durer. Donc, après ça, quand on a nos échalotes, on peut... déglacer au vin. On déglace au vin. On va chercher vraiment, le vin va venir chercher tous les sucres de notre poêlonne, ce qui rend la chose. Après ça, il nous reste juste à mettre de la crème, parce qu'on aime ça, une sauce avec de la crème. Oui. Mais on surtout peut... avec l'agneau. Oui, oui. Ça, je vous l'accorde, tout ce qui est... on pourrait faire une sauce avec le miel de l'île aux grues. On pourrait faire une sauce à la noisette avec la moutarde qu'on a faite auparavant dans une recette avant. Notre petite moutarde de miel et noisette, on pourrait très bien servir l'agneau avec ça. Par la suite, on envoie notre McPherson. Moi, j'adore le McPherson. Ça peut très bien être de l'Angélique Camargue, ça peut être n'importe quel fromage qui se fond. On peut garder la croûte ou la retirer parce que moi, je la conserve. Je trouve que la fromagerie de l'île aux grues met vraiment l'accent sur leur fromage avec des nouveautés vraiment incroyables. Là, pour que ça aille plus vite, parce que c'est un petit peu plus long à la poêlonne, on va transférer le tout. Je vais vous la mettre ici. On va transférer le tout et on va, dans le fond, on va cuire. Le fromage va faire office de liant à la sauce. Par la suite, on peut venir la broyer ou pas. Ça sent tellement bon. Donc, comme nos pizzas, ça fait pas très, très longtemps qu'ils sont mis à l'intérieur, mais on a déjà une belle obtention. Je vais tasser bien mon gonflé. Oui, en plein ça, bien gonflé. Je vais tasser mon pesto. On va pouvoir le voir. Et voilà ce que je vous disais. Là, c'est sûr que vous pouvez la laisser telle quelle. Il y a des gens qui vont la tailler et vont la garnir pour avoir une petite pizza un peu de type calzone. C'est sûr que si on veut une pizza grillée, je vous conseillerais de la laisser peut-être 1 ou 2 minutes de plus pour qu'elle ait une belle dorure. Mais ça peut très bien le faire parce qu'on le sait que la croûte, elle est cuite à l'intérieur. Donc, il nous reste tout simplement à monter. Fait on prend notre assiette, on vient déposer notre pizza. Et là, on fait le même principe qu'on a fait auparavant. Le pesto. Le pesto. Fait que c'est vraiment à votre goût. S'il reste des morceaux, moi, je les garde. Comme je viens d'avoir un petit grain de poivre, j'adore. Donc,
on met notre petit pesto, on escalope nos morceaux d'agneau. C'est, encore une fois, c'est vraiment à votre guise. Si on veut des plus gros morceaux, si on en veut des plus petits, ça peut être très bien aussi avec du haché. Donc, on vient juste à poser nos petites tranches. Comme vous voyez, il est rosé, fait que ça donne vraiment un petit goût. On peut le remettre un petit peu au four si jamais on le trouve un peu pas assez cuit. Donc, on vient récupérer, je vais aller récupérer 2-3 petites tomates ici et là. Et voilà. On peut, notre ail, on peut venir légèrement se l'émincer. Et on peut juste en mettre quelques brins. Ça va être une pizza gastronomique du vendredi. Oui, une très, quand même gastronomique, mais il ne faut pas avoir peur de se laisser aller au niveau de nos idées, comme je dis souvent. Tout le monde peut cuisiner, il faut juste se permettre d'harmoniser des saveurs. Ça risque que ça marche, ça risque que ça marche pas, mais qui n'essaie pas. On peut pas savoir. Et voilà. Fait qu'on, s'en faisant des tests, nous, on est bien placé pour le faire. Donc, c'est sûr que quand on a notre sauce, là, c'est un peu plus long. On peut venir vraiment garnir. Mon collègue, tu peux-tu aller me chercher? Et voilà. La joie de la télé, on a notre sauce McPherson et voilà, on a fait, elle est plus foncée parce qu'on a déglacé, fait que nos sucres sont là. Donc, on vient vraiment mettre. Et je prendrais un petit peu de roquette aussi. C'est ce que j'avais oublié de préparer. Ça prend un peu de fraîcheur. Oui, non, mais c'est une pizza d'été, mais moi, j'adore venir mettre un effet de verdure. Elle va se détendre un peu. Et on vient terminer comme ça. Magnifique. Et voilà. Et on va regarder l'obtention de notre pizza. Et voilà. Vous avez ici, je vais tasser ça. Ouh, c'est chaud, il faut faire attention. Et voilà, dans le fond, vous avez le même principe, sauf que vraiment, on a la garniture. Donc, on peut venir, encore une fois, terminer avec un petit peu de sauce. Vous pouvez mettre la sauce, si vous l'avez faite à l'avance, vous pouvez venir mettre la sauce directement sur le dessus et terminer avec roquette et des petites fines herbes si on a le goût vraiment un petit peu de Vita del Bella qui rappelle bien les fraîcheurs. Et voilà. Merci beaucoup. Alors, c'était notre dernière recette à la Maison Rousseau. J'espère que vous avez apprécié et vous la retrouverez, cette recette, sur le site cmatv.ca. Merci beaucoup, Cynthia. Merci à toi.